cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un site internet avec WordPress rapidement. Alors, vous apprenez à créer un site internet vitrine comme ce site seulement en quelques minutes. Ce tutoriel va se baser en 6 étapes. La première étape, c'est choisir un nom de domaine. La deuxième étape, c'est choisir un bon hébergement. La troisième étape est d'installer un thème. La quatrième étape est d'installer un plugin nommé Starter Template. La cinquième étape, il s'agira d'importer un template. La sixième étape, modifier le template avec Elementor. Première étape, let's go. Alors, il s'agit ici de choisir son nom de domaine. On vient d'abord sur le site nommé Namecheck. Je reviens ici et je tape Namecheck. Namecheck, ok, NAMECHK.com et je valide. Alors, c'est un site sur lequel vous pouvez vérifier la disponibilité d'un nom de domaine ainsi que la disponibilité du nom d'utilisateur sur les réseaux sociaux si vous en avez besoin. Alors, supposons que mon nom de domaine s'appelle Kinam-service. Voici le nom de domaine que je veux utiliser. Donc, je mets Kinam Service dans la barre de recherche et je clique sur Je ne suis pas un robot. Après, je clique sur la recherche afin de voir la disponibilité de mon nom de domaine. Donc, il me montre tous les noms de domaine qui sont disponibles avec les extensions. Donc, il me dit que tous ces noms de domaine sont comment disponibles. OK? Donc, je peux donc choisir d'acheter ce nom de domaine qui est kinam-service.com. Mais on va le faire directement sur ce site internet-là. Et en dessous, nous avons la disponibilité donc des noms d'utilisateurs sur les réseaux sociaux. Je clique sur cela et je peux voir par ici les divers réseaux sociaux qu'il y a, ainsi que la disponibilité donc du nom de domaine qui est Kinam-service sur ces divers réseaux sociaux. Et on voit par ici que Facebook est déjà pris. Donc, un nom d'utilisateur nommé Kinam-service existe déjà sur Facebook, existe aussi donc sur Twitter, mais n'est pas disponible sur YouTube, eBay, WordPress, etc. Est disponible sur TikTok et sur Pinterest. Donc, voici comment est-ce que nous déterminons le nom de domaine qui est disponible pour notre site internet. Let's go pour la seconde étape où nous choisissons un hébergement. Alors, pour le choix de l'hébergement, je vous recommande d'utiliser Hostinger. Hostinger, H-O-S-T-I-N-G-E-R. Vous tapez hostinger.fr au niveau de la barre de navigation et vous vous retrouvez sur le site de Hostinger. Pourquoi Hostinger? C'est un hébergement qui est bien, qui est rapide, qui offre des plans assez abordables et qui en plus a un hébergement dédié à WordPress. Donc, vous venez au niveau de l'hébergement et vous cliquez sur hébergement WordPress. Et là, vous vous retrouvez donc sur la page description de l'hébergement WordPress clé en main. Cela signifie que quoi? Lorsque vous allez installer le site, lorsque vous allez prendre l'hébergement, il y aura directement WordPress qui sera installé au niveau du site. Donc ici, nous avons le plan tarifaire. Vous avez les packs WordPress Unlimited, Starter, Business et Pro. Pour chaque plan, pour chaque pack, vous avez des capacités. Par exemple, sur le WordPress Business, vous avez 100 sites web. Pour le WordPress Starter, 100 sites web également. Pour le WordPress Business, vous avez 200 Go. Pour l'autre, vous avez 100 Go. Et pour WordPress Business, vous avez 100 000 visites par mois. Et pour WordPress Starter, 25 000 visites par mois. Donc, c'est à vous de voir en réalité en fonction de vos besoins, ainsi que de ce que vous avez. Donc, par exemple, à partir donc, du plan le plus vendu, qui est le plan Starter, vous avez droit à quoi? À un nom de domaine gratuit. Un nom de domaine gratuit. Alors, je vous recommanderais par exemple de prendre cet hébergement, ce plan-ci, et de commander. Alors ici, vous choisissez, vous voulez prendre un hébergement pendant 48 mois, pendant 24 mois, pendant 12 mois ou pendant un mois. Pendant un mois, c'est 10 €. Pendant 12 mois, c'est 11,88.
Pendant 24 mois, c'est combien? C'est 95,7. Et pendant 48 mois, c'est 143,52. Vous descendez ensuite vers le bas. Donc après avoir choisi, vous descendez vers le bas. Vous créez un compte avec Google ou Facebook ou via votre adresse email. Vous descendez ensuite vers le bas. OK. Et vous payez grâce à un mois de paiement, soit c'est par carte de crédit, soit c'est par PayPal, soit c'est par les crypto-monnaies, ou soit c'est par Google Pay. Et vous voyez par ici donc qu'il y a quoi dans le domaine gratuit, une remise de 71%, OK, qui fait donc un total de 143,52 €. Et c'est le WordPress Starter que j'ai pris pour un compte de combien de 2 ans, donc 48 mois. 2 ans? Non, c'est même pas 2 ans. 48 mois, c'est plus que 2 ans. C'est 3 ans. OK? Ensuite, ceci, c'est 1 an, 2 ans, et ici, 3 ans. OK, voilà un peu. Et vous pouvez aussi, donc, par exemple, enfin, vous mettez donc votre nom de carte de crédit, par exemple, si vous choisissez paiement par carte de crédit, mettez donc le nom de la carte, le numéro de la date d'expiration et le code CVC. Après cela, vous procédez au paiement et ils vont vous demander ensuite de choisir un nom de domaine. Vous prenez le nom de domaine que vous voulez et ils vont vérifier automatiquement donc l'existence ou la disponibilité du nom de domaine. Si le nom de domaine est disponible, vous pourrez l'acheter, enfin l'obtenir gratuitement, comme je voulais le dire. Et si ce n'est pas disponible, vous choisissez un autre nom de domaine ou bien plutôt une autre extension du nom de domaine .com, .fr ou bien .online, etc. Donc après tout cela, vous aurez accès à votre hébergement, OK, et vous aurez aussi automatiquement votre site web WordPress installé, OK, grâce auquel vous pourrez encore commencer à créer votre site internet. Maintenant que notre hébergement web a été pris et que nous avons également choisi notre nom de domaine, nous allons passer à la troisième étape où il s'agit d'installer un plugin, enfin un thème au niveau de notre site. Alors venons au niveau de notre site. Moi je prends un site qui est déjà disponible chez moi, kinam-service.pro. Et là, qu'est-ce que je fais? Je viens au niveau de quoi? Des apparences. Apparence, thème. Et je clique sur thème. Ici, vous avez les différents thèmes qui ont été installés au niveau de votre site internet. Ce qu'il faut faire est de cliquer sur le bouton ajouter afin d'ajouter un nouveau thème à votre site. Je clique sur ajouter. Et voilà, automatiquement, il me propose quoi? La liste des thèmes qui sont les plus populaires et je vois directement le thème que je veux installer pour mon site Astra. Astra est un thème qui est bien utilisé, très très populaire et qui est utilisé pour la plupart des sites internet. OK? Donc, vous pouvez l'utiliser pour créer la plupart des sites internet avec WordPress. Donc, vous avez juste à cliquer dessus par exemple afin de lire le contenu. Vous voyez très bien qu'il a 5054 volts, très utilisé, et vous pouvez l'installer. Donc ici, vous avez une prévisualisation, OK, de ce à quoi va ressembler votre site internet après que vous aurez installé Astra. Et c'est à vous ensuite de créer des pages, etc. Donc je clique ensuite sur activer pour activer le thème au niveau de mon site. Donc nous venons tout de suite de terminer la quatrième étape où il s'agissait en réalité d'installer Astra au niveau de notre site. Nous passons maintenant à l'étape suivante où nous devrons installer un plugin venant avec Astra. Il s'agit du plugin Starter Template. Alors, Starter Template est un plugin que vous pouvez installer en venant au niveau de extension. Vous cliquez ensuite au niveau de ajouter. Et ici, dans la barre de recherche du plugin, vous cliquez, rechercher et vous mettrez Starter Template.
Si vous ne le trouvez pas, alors mettez Astra. On descend vers le bas et on retrouve ici Starter Templates Elementor WordPress et Beaver Builder Templates. On clique sur Installer maintenant. Puis on active le template, le plugin. Maintenant que le plugin est installé, nous allons venir au niveau de apparence, glisser vers le bas et cliquer sur Starter Templates. Nous avons ici l'interface de configuration de Starter Templates. Qu'est-ce qu'on fait? On glisse vers le bas. Et nous allons par ici Build Your Website Now, sur lequel nous cliquons. On me dit de choisir entre 3 constructeurs de pages, Block Editor, Gutenberg, Elementor et Beaver Builder. Je choisis Elementor. Et ici, nous avons l'ensemble des templates qui existent pour ce constructeur de site web, enfin de page web, qui est Elementor. Et ici, je peux donc faire des filtres. Je peux filtrer selon les types de sites web que je veux. Donc, site web, business, je peux choisir agency, restaurant, hôtel, etc. Local business, électricien, plombier, etc. Personal core, salon de beauté, etc. Fitness, yoga, et encore plein d'autres modèles de sites tels que les e-commerce, online shop, les boutiques pour les habits, les vêtements, et les boutiques pour les ventes d'accessoires, donc le sport, etc. Sites même de e-learning, online courses, etc. Alors, il faut savoir ici que les templates sont répartis en 2 groupes. Les templates qui sont gratuits, comme ceci par exemple, ok, et les templates qui sont payants, ok, premium, qui sont par exemple ceci. Alors, pour avoir donc accès à ce type de template, vous aurez à mettre, enfin, à avoir la version payante d'Astra. Donc, la version payante d'Astra peut être achetée au niveau de leur site internet. Alors, sans tarder, je vais prendre Love Nature, qui est le template qui se retrouve en haut, ici. Et ici, je peux voir la prévisualisation de mon site web et voilà maintenant déjà à quoi va ressembler mon site web après que j'aurai importé ce template. Je peux choisir ici mon logo, ok, pour remplacer le logo qui est ici, mais je le laisse comme ça et je fais ensuite skip and continue. Je choisis donc des modèles de couleurs que je veux. Donc, je prends par exemple ces types de couleurs qui sont ici. Et vous voyez que le bouton change de couleur et encore beaucoup d'autres éléments sur la page vont avoir des couleurs changées. Ok, donc je peux cliquer donc sur ce code couleur, ce code couleur-ci, ce code couleur-ci. Enfin, vous pourrez le modifier après en utilisant, n'est-ce pas, Astra. Alors, je descends vers le bas. Je peux donc choisir les fonts que je veux, les polices, ok, pour modifier ce qui se trouve au niveau de mon site. Je clique sur continue. Ici, on me dit de mettre des informations de connexion. Je mets ici mon nom, une adresse email. Je suis un expert. Je crée donc le site pour moi-même. J'accepte les conditions. Je descends vers le bas. Je dis que j'accepte tout ce qui est ici. Et je clique ensuite sur Submit and Build my website. Ce qui va se passer ici est qu'il va installer tout ce qu'il faut installer, quels que soient les plugins, quels que soient donc tous les éléments qu'il faut quand même seront installés, formulaires, etc., etc., afin d'avoir encore un site prêt à l'emploi. Maintenant, nous venons de terminer l'installation de notre template.
Maintenant qu'il est prêt, nous pouvons revenir au niveau de notre site internet. Alors, que faut-il faire? Venez ici et cliquez sur Exit Dashboard. Notre site web est prêt et vous verrez ici qu'il y a d'autres éléments qui sont rajoutés à la barre de WordPress. Par exemple, nous avons Elementor qui a été automatiquement installé et qui est le constructeur de page qui a été utilisé pour construire le template. WP Form qui est un plugin de création de formulaires et encore bien d'autres éléments. Je viens alors au niveau de mon site, je clique sur aller sur le site. Et comme vous pouvez le voir, j'ai maintenant mon site qui est prêt à être utilisé. Je viens au niveau de quoi? De service. J'ai la page service qui est chargée. J'ai la page de contact. Qui également est chargée. Et vous voyez un peu tout ce qu'il y a à faire là. Alors, ce que nous voulons faire dans la prochaine étape, il s'agira de comment est-ce qu'on peut modifier ces diverses pages. Alors, dernière étape, nous voulons modifier ces diverses pages. Comment est-ce que nous allons faire? On revient au niveau de notre site, on efface contact, on met wp-admin et on valide. Je veux modifier la page de contact qui se retrouve ici. Comment vais-je faire? Je vais venir au niveau de mon dashboard et cliquer sur toutes les pages. Je descends vers le bas et j'ai la page contact qui est ici. Pour m'assurer que c'est la vraie page, je peux cliquer sur voir avec un clic droit et ouvrir dans un nouvel onglet. Je viens au niveau de le nouvel onglet. Et je vois que c'est la page que je veux modifier. Donc par exemple, je veux uniquement changer le texte qui est ici et le texte qui se retrouve ici. Qu'est-ce que je fais dans ce cas? Je viens au niveau de mon onglet précédent et je clique sur modifier avec Elementor. Et voilà, bienvenue dans l'interface de création des pages de Elementor. Je ferme ce qui est ici. La première chose que je vais faire est de modifier ce texte et le mettre en français. Je clique sur ce qui est ici et j'ai une interface qui apparaît automatiquement où il me dit de modifier le titre. Il y a ici Contact Us qui est le texte qui s'affiche sur ma page. J'efface Us et je mets Contactez-nous. Je descends vers le bas, je modifie le texte qui est ici en cliquant sur modifier titre et je change ce texte en formulaire de contact. Je viens ici, je clique sur modifier et je change en mettant information de contact. Je clique ici sur modifier et je change le texte en mettant
nos partenaires. Pour terminer, je clique sur mettre à jour. Et pour revenir au niveau de mon WordPress, du dashboard, je clique sur revenir à l'éditeur de page. Maintenant, je vais au niveau de la page contact précédemment ouverte et je rafraîchis. Et comme vous pouvez le voir, le texte a bien été modifié. Alors, si vous avez suivi cette vidéo jusqu'ici, vous savez maintenant comment est-ce qu'on peut faire pour créer en quelques minutes seulement un site internet qui est potable.